Rebonjour à tous! J'ai remarqué sur la vidéo qu'on voit un peu là, ce que j'ai de blanc ici. C'est pas de la bouffe, là, c'est une cicatrice, mais je sais pas pourquoi. D'habitude, ça paraît pas tant que ça, là, mais sur la vidéo, ça paraît full. Fait que c'est une cicatrice que j'ai là, sur la lèvre. Là. Je me suis fait donner un coup, là, mais dans un contexte d'apprentissage. J'ai fait un cours d'autodéfense, puis à un moment donné, j'ai reçu un coup. Puis avec ma dague, j'ai fendu ma lèvre. Bref, ça pour dire que c'est pas de la saleté ou whatever, c'est une peau cicatrisée. Bref. Alors, j'espère que vous avez aimé le premier vidéo sur c'est quoi et l'origine. Maintenant, je vais vous parler d'un... Il va être moins long, ce point-là. Ça va être sur la crise. Donc, une crise de trichotillomanie. C'est quoi? Ça vient comment? Pas mal ça qu'on va répondre. Donc, comment une crise arrive? Et encore là, pour cette section-là, puis toutes les autres vidéos aussi, les infos vont être en barre de description sur les sources, etc. Je tiens à dire aussi que j'ai pas un bac en psychologie. Donc, c'est pour ça que je dis pas n'importe quoi, parce que mes sources, c'est des sources appuyées par des gens beaucoup plus compétents que moi. Mais je le partage là, oralement, puis je les évoque en barre d'infos. Comment une crise arrive? Moi, j'appelle ça les déclencheurs. Ça peut être un événement. Ça peut être une émotion forte. Donc, j'en avais parlé un petit peu là, en fin de vidéo là, du dernier, mais une émotion forte, ça peut être autant quelque chose de triste ou quelque chose de catastrophique que quelque chose de positif. Mettons, tu es extrêmement content et tout, tu as tellement, comme que j'ai dit dans la première vidéo, c'est un régulateur émotionnel. Donc, c'est quelque chose que quand on a une émotion forte, puis on sait juste pas comment réagir, on va vers ça. On va vers la trichotillomanie parce que ça permet de se détendre, ça permet de... c'est comme... pour ceux qui connaissent un petit peu la psychologie, etc., c'est axé sur le système de récompense, dopamine, etc. Donc, ça vient vraiment régulariser l'aspect émotionnel, le ressenti, tu sais. Donc, ouais, ça peut être aussi quelque chose de positif. Ça peut être aussi par ennui. Il y en a beaucoup que quand ils le font, c'est par ennui. Ils sont souvent regarder la télé. Moi, c'est beaucoup moins ça, là. En fait, pas du tout même. Moi, je suis quand même assez consciente quand je le fais. Mais souvent, c'est, mettons, pendant qu'ils sont en train de lire, ou pendant qu'ils sont en train d'écouter la télé, puis là, ils sont là, puis là, ils commencent à arracher, puis après ça, ils sortent de leur bulle, de leur attention, puis là, ils font comme « Oh mon Dieu, oui, hey, j'ai beaucoup arraché de cheveux, tu sais. » Moi, dans mon cas, quand j'ai des crises, je le sens, je le sens que ça s'en vient. C'est comme une espèce de... C'est bizarre à dire, mais vraiment une envie, là. Est-ce que vous avez déjà, sûrement, là, mais tu sais, quand vous avez envie de manger quelque chose, là, tu sais, puis vous êtes quasiment fâché, là, parce que, mettons, le resto où vous voulez aller, il est fermé, ou whatever, tu sais, puis vous êtes vraiment, là, ça vient ici, là, ça vient chercher, là, puis vous êtes comme, ah, il me semble que j'aurais eu le goût d'un bon Big Mac, là, ah, puis là, t'es fâché, puis tu restes un peu avec ça, là, tu sais, puis t'es comme déçu, là, tu sais. C'est un peu comme ça. C'est vraiment une envie, un craving qui est là, ça monte, puis c'est là qu'on décide est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Parce que oui, une crise peut être bien gérée, même évitée. Ça va être dans ma capsule « Comment guérir ». Et donc, ouais, ça peut être la crise arrive, puis ça peut être à cause d'un événement, une émotion forte, de l'ennui. Puis, chose aussi très intéressante, les repousses. On peut se dire, ah ben là, tu sais, si justement tu commences à avoir une belle repousse, ben pourquoi t'es arraches, tu sais? Eh bien, sachez que c'est nos préférés, les repousses.
Parce que souvent, ils ont une texture plus... ça dépend, il y en a que c'est plus fin, il y en a que c'est parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils n'ont pas la même, la même grandeur, fait qu'on veut un petit côté asymétrique ou whatever. Donc, on vient vraiment choisir, je vais dire nos victimes, on vient vraiment choisir nos poils qu'on arrache. La plupart, en tout cas de ceux que je connais, là, et de moi-même, c'est vraiment comme une sélection. Mais il n'y a pas, je vais revenir à l'aspect du toc, là, il n'y a pas vraiment de « OK, il faut que j'en enlève vite parce que sinon, il n'y a pas cette pensée-là catastrophique. » Il y a « Je le fais parce que je me sens bien quand je le fais. » Puis je me dis « Ah, un autre. Ah, ouais, donc un autre. Ah, un autre, un autre, un autre, un autre. » Puis là, à un moment donné, tu viens à un point que t'es comme « Oh, c'est déjà catastrophique. » Fait que je continue. Ça, c'est mon point faible. Ce que je viens de dire, là, comme, c'est vraiment ma vie, là. Donc, ouais, il y a un petit côté impulsif là-dedans. Et donc, ouais, c'est pas mal ça qui déclenche un événement, une émotion forte, de l'ennui, les repousses, et etc. Ça peut être plein d'affaires, là. Il n'y a pas vraiment une formule magique pour tout le monde. Puis, c'est ça. Donc, je vais vous dire un peu la crise avant, pendant, après. Avant, mettons, quand il y a eu un événement ou peu importe, on a une émotion forte. On a, faut qu'on se gère, carrément. Il y a toute cette espèce de, ah ouais, fais-le, tu sais, comme le petit diable sur ton épaule là, qui dit, ah ouais, fais-le, ah, tu le mérites, tu sais, c'est comme, ah, tu vis ça, là, justement, là, ça va être OK, là, après ça, tu vas te dire que, ben, c'était pour ça, puis, tu sais, il y a comme cette espèce de malsain là, que j'ai le goût de... Mais, c'est pas comme ça que ça arrive. Et pendant, ben, c'est la crise, donc c'est arracher, arracher, arracher. Combien de temps ça dure? Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer des heures. Là, vous allez dire, oh, mais là, après des heures, il ne doit plus t'en rester. Non, il y en a tout le temps. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà essayé de compter le nombre de sourcils que vous avez ou le cheveu que vous avez? Ou, c'est impressionnant. Bref, mais de toute façon, on les compte pas, là. Encore, je reviens au toc, là. Il n'y a pas de l'espèce de... Bref, je pense que vous savez mon avis sur ça, là. C'est pas un toc. Donc, pendant, c'est ça. Ça peut durer des heures. Moi, c'est pas mal ça que ça arrive, là. Des fois, là, ça peut durer des heures. Puis, on rentre dans une espèce de bulle que... C'est vraiment... Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est... J'arrête quand que j'ai un inconfort physique. Donc, quand que, mettons, je me regarde dans le miroir, puis de la façon que je suis placée, je commence à avoir mal à l'épaule. Ben là, j'arrête. Parce que c'est rare que je vais me dire, OK, ben là, arrête. Ou ben, je commence à avoir mal aux doigts. Mettons, quand j'utilise pas de pince à sourcils, puis que je vais avec mes doigts, ben quand que je commence à avoir mal au pouce ou whatever, ben là, j'arrête. Parce que là, je suis plus capable. Donc, je me pousse à l'extrême. Puis chaque personne est différente, mais bref. Donc, pendant la crise, c'est vraiment, tu rentres dans une espèce de sphère de juste, je veux pas dire que tu n'es pas conscient parce que tu sais très bien ce que tu es en train de faire, mais c'est une espèce d'envoûtement, comme tu profites un peu de ça parce que ça te fait du bien. Et après, tu te sens comme la pire des merdes. Parce qu'après, ben, tu ramasses tes cheveux, tu ramasses tes poils, tu ramasses... Puis là, c'est là que tu vois que... Puis là, tu te regardes, toi, dans le miroir, puis là, tu vois des trous dans tes sourcils, tu vois des trous dans tes cheveux, tu vois... Puis tu te dis, j'avais tellement une belle repousse, ou j'avais jamais été jusque-là. Puis ça vient me chercher. Ça vient vraiment chercher, puis on se sent mal. On se sent... Puis, tu sais, je fais des liens entre les vidéos, puis c'est normal, là, parce que ça parle tout de la même chose, mais je veux faire le lien avec ce que j'ai dit de... bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Flatline. Mais, ouais, on fait un lien parce que... Qu'est-ce que je disais? Je disais que on se sentait mal.
Ah, c'est ça, parce que pour faire un lien avec la première vidéo, c'est pas un choix de faire ça. On le sait très bien que ben, c'est pas conventionnel de voir quelqu'un avec des spots dans la tête, de trous qui manquent, pas de sourcils, whatever. On le sait très bien que c'est pas sociétalement beau. Donc, on se sent mal après, mais on le fait pareil. On leur fait pareil. Pourquoi vous imaginez? Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est fort l'envie que ça fait, puis le besoin, le craving, c'est ça. C'est intense. C'est pour ça qu'on parle de toxicomanie gestuelle. Puis que la plupart des thérapies offertes pour la trichotillomanie, c'est souvent les mêmes... C'est pour le... Ah, mon Dieu, comment ça s'appelle? Par le comportement, une thérapie cognitivo-comportementale, comme pour quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. C'est vraiment comme une dépendance. Bref. Donc ça, c'est ça, pour qu'est-ce qui est côté temporel, etc. Bon, la description de crise, là, quelle région et quel poil on choisit, je pense que j'ai été assez claire. Là, on choisit nos poils, mais des fois, tu sais, je pense aux gens qui font ça comme un peu plus inconscient devant la télé, etc. Je pense qu'ils choisissent moins. Mais ça, je pense que c'est mon opinion, mais c'est ça. Et dernier point, déjà, la fameuse, j'ai mis un titre là, cercle vicieux. Alors, je vais vous présenter là un peu le schéma avant que ça arrive à la crise, etc. Donc, on a un événement. Donc, on a un stresseur et on a une réaction. La réaction, trichotillomanie. Et après ça, on se sent mal, etc. Donc ça c'est vraiment un schéma standard et tout. Mais on a un autre schéma qui est événement stresseur, réaction trichotillomanie, et après ça, on rajoute l'entourage. Puis ça, je vais plus en parler dans la vidéo des conséquences. Mais imaginez, comme moi, ça m'est arrivé, quand on est plus jeune puis qu'on habite encore chez nos parents, ben les parents, ils sont pas tout le temps compréhensifs face à ça. Peut-être qu'il y en a qui sont mal informés, il y en a qui vont pas chercher de l'aide face à ça et tout. Donc, on va souvent, des fois, quand on est mal informé, on va juger, on va discriminer, on va trouver ça super catastrophique. Donc, ouais, se faire prendre. Donc, quelqu'un qui voit nos trous dans les cheveux ou sur le sourcil, ben qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on va être content? Tu sais, si on en revient au schéma, là. On vient de le faire, puis là, quelqu'un t'a appelé, ah, quelqu'un nous voit avoir un trou, whatever. Est-ce qu'on va être content? Ou on va être stressé parce que cette personne-là nous a vus, puis elle va être triste parce que ben, cette personne-là est démunie, puis on sait pas quoi faire, puis on veut pas qu'elle se sente mal? Est-ce que, tu sais, je pense qu'on va être dans les émotions négatives, n'est-ce pas? Donc, on en repart le schéma. Parce que ça, c'est un événement qui est stressant. Parce que quand que l'autre n'est pas dans l'acceptation, dans la, tu sais, si t'as besoin, tu sais, etc., je suis là. Tu sais, si on est dans, oh mon Dieu, c'est pas beau ça, ouais, mon Dieu, non, non, tu vas te faire intimider à l'école, non, 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 c'est pas correct, là. Tu sais, si la personne, elle se fait, elle se sent encore beaucoup plus mal, là. Donc ça revient à un stresseur. Donc on a refait la réaction qui est la trichotillomanie. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça le cercle vicieux, parce que plus qu'on reste là-dedans, c'est infernal. C'est de plus en plus, puis ouais, donc si vous voulez savoir, il y a ma capsule, c'est ma fin de vidéo, ma capsule sur comment guérir. Bye!